Et salut tout le monde! Nous voici pour une nouvelle vidéo où on va parler justement de la mue des serpents et les problèmes que cela peut engendrer. Comment régler ces problèmes-là? A de suite pour cette vidéo. Générique! Les problèmes de mue comme le problème de nourrissage, ce sont vraiment deux sujets que je retrouve trop régulièrement sur les réseaux sociaux et qui m'ont poussé à faire un petit peu cette vidéo. Pour les problèmes de nourrissage, il y aura une autre vidéo un peu plus tard. Honnêtement, je ne sais pas si ça passera pour mars, mais il faut vraiment que je m'attaque sur cette vidéo-là parce que tous ceux qui commencent à débuter l'élevage des reptiles et qui se lancent directement, mettons par exemple sur le Python Rhesus, rencontrent régulièrement des problèmes de nourrissage. Ça, on le retrouvera sur une prochaine vidéo. Là, actuellement, je vais vous parler des problèmes de mue. Ça aussi, c'est un sujet que je retrouve régulièrement parce que les gens qui viennent d'acquérir un serpent, il y en a qui sont réticents à l'approche de la mue qui arrive, qui commence à se préparer. Il y en a d'autres qui veulent que leur serpent mue, en plus qui ne sont pas prêts à muer. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas les étapes en fait de la mue. Et il y en a certains qui se disent « Putain, elle commence une période de mue, mais elle finit jamais ». Ah, il faut savoir que ce soit les serpents, que ce soit les tortues, que ce soit les lézards, mais alors ça veut dire tous les reptiles, mais il n'y a pas que les reptiles qui muent. Il y a aussi les arthropodes, tout ce qui est araignées, donc les arachnides, donc aussi les crabes par exemple font aussi des mues, et oui. Et moi je vais vous parler de cette vidéo, du comportement de la mue et des problèmes que cela peut engendrer chez les serpents. Alors la mue, nous on appelle ça la mue, scientifiquement parlant déjà on appelle ça une exuvie. Je sais que vous vous en foutez complètement et que vous n'aimez pas un peu les propos un peu trop techniques sur ma chaîne YouTube. Je ne suis pas non plus fait pour réfléchir, ne vous inquiétez pas. C'est pas compliqué, il y a plusieurs étapes qui se lancent pour le processus de mue. Alors déjà il faut savoir pourquoi le serpent mue. Le serpent quand il grandit, la peau elle ne suit pas. Ça veut dire que nous, en fin de compte, la peau elle se dégrade au fur et à mesure, sauf qu'on ne s'en aperçoit pas, hein. C'est pas parce qu'on a de la peau morte que ça se dégrade. Voilà, toute la peau de notre corps se dégrade au fur et à mesure du temps, elle se change, elle se renouvelle au fur et à mesure. C'est pour ça que de temps en temps il faut prendre des douches aussi, pour enlever toutes les cellules mortes, pour pouvoir se nettoyer, pour pouvoir sentir bon. Pour vous donner une idée très simple, imaginez-vous un enfant à 2 ans, on lui met une paire de chaussures et on ne lui enlève plus jamais. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les pieds grandissent et la paire de chaussures, elle contient les pieds. Donc il peut y avoir des gros problèmes pour les pieds. Il peut y avoir des gros problèmes pour les chaussures qui vont prendre très cher aussi. Vous avez compris, l'intérieur grandit, mais si l'extérieur ne grandit pas, ça va faire mal. Alors le serpent, lui, suivant la croissance qu'il a, il va muer. Pour les juvéniles, en général, ça mue plus ou moins une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines. Et tout dépendra de votre nourrissage. Plus le serpent va manger, plus il va prendre du poids, plus il va grossir et plus il va faire des mues rapprochées. Attention, je ne suis surtout pas en train de dire qu'il faut nourrir plus votre serpent pour qu'il puisse grandir et se développer correctement. C'est pas parce que votre serpent se développe, grandit vite et fait que manger que c'est bon pour lui et qu'il est en pleine santé. N'oubliez pas qu'en captivité, en général, je ne dis pas pour tout le monde, mais en général, c'est vrai qu'on a tendance à nourrir beaucoup plus que l'animal en soi-même puisse se nourrir dans la nature. Donc on a des serpents qui sont plus gros, plus gras, qui sont censés l'être. Ils grandissent plus vite, ils n'ont aucun prédateur derrière, beaucoup moins de stress si les conditions sont bonnes, ce qui fait que le développement est beaucoup plus important. Mais cela ne veut pas dire qu'il va vieillir convenablement, cela ne veut pas dire qu'il est en bonne santé pour autant, et cela ne veut surtout pas dire qu'il vivra aussi longtemps. Un Python Rhesus, par exemple, s'il mange une fois toutes les 3 semaines ou une fois par mois, ce n'est pas grave. Suivant l'âge qu'il a, suivant le tonus musculaire, s'il se sent bien, s'il est en forme, c'est vraiment pas grave. Prenez votre temps dans la terrario, ne précipitez pas le cours des choses, laissez faire un peu aussi le petit côté nature et tout ira bien. Alors votre serpent, ce qui va se passer, c'est que quand il va entamer un processus de mue, les yeux vont devenir opaques. La couleur du corps va changer et va se ternir. Il ne sera plus éclatant, il n'aura plus la coloration qu'il est censé avoir à l'origine. Ça veut dire que c'est les premiers symptômes qui font qu'on voit que le serpent va se mettre à muer. Suivant la coloration d'origine de votre serpent, ça va se voir plus ou moins bien. Il y a des serpents, on a vraiment beaucoup de mal à voir qui sont en période de mue. Et il y a des serpents où on le voit de suite qui sont en période de mue.
À ce moment-là, arrêtez de suite le nourrissage, c'est fini. Beaucoup de serpents, de toute façon, ne voudront pas du tout se nourrir en période de mue. Par contre, il y en a d'autres qui voudront toujours manger parce que c'est des gros malades dans leur tête, ils sont complètement morphales. Et là, je vous dis sincèrement, ne nourrissez pas un serpent en période de mue. Dans la nature, le serpent en période de mue n'est pas en chasse. Le serpent en période de mue est caché dans un endroit parce qu'il est très vulnérable. Déjà, il y voit beaucoup moins bien. Alors déjà qu'il y a beaucoup de serpents qui ont une très mauvaise vue, là, ils y voient encore moins parce qu'ils ont les yeux opaques. Je vous conseille donc de ne pas nourrir votre serpent en période de mue. Cela peut occasionner du stress. Et surtout, ça peut causer vos premiers problèmes de mue. Faites très attention à ça. Forcément, si votre serpent, vous l'avez nourri, qui faisait un peu sombre, que vous n'avez pas fait attention qu'il était en période de mue, eh bien tant pis, l'erreur est faite, Ne le touchez surtout pas, laissez-le essayer de digérer un maximum. Mettez-le dans de bonnes conditions, surtout pas de manipulation pendant le nourrissage et pendant la période de mue. Laissez faire les choses et espérez que tout se passe pour le mieux. Il faut que votre serpent soit dans un milieu plutôt humide pour que la mue puisse se décoller correctement et tout le long. Parce que le serpent, il ne faut pas oublier qu'en fin de compte, il mue en une seule fois, contrairement au lézard par exemple. Donc si ça s'arrache à un endroit, il peut y avoir des lambeaux de peau encore collés à lui pendant qu'il enlève tout le reste. Et ces petits lambeaux de peau, eux, vont sécher sur votre serpent et vont causer des problèmes par la suite pour les prochaines mues si vous n'enlevez pas ces petits morceaux. Cela aussi peut causer de gros problèmes au niveau de l'œil de vos serpents parce qu'ils ont une écaille de protection au niveau des yeux et là aussi il peut y avoir des problèmes si vous laissez cette petite écaille de protection. Je vous conseille d'humidifier un petit coton-tige et essayer de la décoller tout doucement. Si vous n'êtes vraiment pas sûr de vous et que vous pensez que vous pouvez causer un problème, une blessure à votre animal, amenez-le chez un vétérinaire spécialisé ou chez un éleveur professionnel ou certains magasins de reptiles auront peut-être la gentillesse gratuitement de vous décoller la petite écaille qui se retrouve au niveau de l'œil. Attention aussi au bout de la queue. Parce qu'au bout de la queue, souvent le petit bout de peau de mue qu'il y avait reste. Et à ce moment-là, il peut y avoir aussi de gros dégâts parce que ça va sécher, ça va faire un garrot et ça peut tout simplement faire perdre le petit bout de queue de votre serpent. Alors voici des mues différents, de différents animaux que j'ai chez moi. Alors là, par exemple, c'est la mue de la femelle boa constrictor imperator, la salmone. Et là, si on fait un petit contrôle, bon, la tête a été un petit peu arrachée. Mais si on fait un petit contrôle au niveau des yeux, j'espère que vous allez bien voir, on voit là tout simplement qu'il y a bien l'écaille de protection qu'il y avait au niveau de l'œil. Alors là, vous pouvez voir par exemple aussi comment se passe une mue. Les écailles ventrales qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus grosses. Et les écailles qui se trouvent sur le dos qui sont beaucoup plus petites. Sur un autre serpent, là nous sommes sur de la couleuvre asiatique. Alors on voit bien que le bout y est, sauf qu'il est retroussé à l'intérieur, mais il y a bien le bout de la queue en fait. Donc elle a vraiment fait une mue très convenable. On voit qu'il y a les différentes parties. Donc avec les écailles intérieures ventrales qui sont des écailles beaucoup plus épaisses. Et les écailles qui se trouvent, elles, justement au niveau du dos, qui sont des écailles beaucoup plus petites et retroussées sur elles-mêmes un peu à la version des serpents venimeux, de certaines espèces de serpents venimeux. Alors j'adore ce côté un petit peu retroussé, j'adore les couleuvres asiatiques qui sont quand même très proches de nos serpents venimeux. Alors c'est vraiment une excellente mue parce qu'on voit bien au niveau de la tête, l'ouverture de la bouche. Et si vous regardez bien, au niveau de la tête, il y a bien les deux écailles de protection des yeux. Donc à la limite, si vous avez un doute sur votre serpent, contrôlez bien la mue, si elle est en bon état. Et si vous avez donc le bout de la queue et les deux écailles de protection qui se trouvent sur les yeux. Et ensuite, ça, j'avais envie de vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez deviner ce que c'est à première vue. C'est tout simplement un morceau de mue du ventre. Ouais, du ventre, c'est ça, de mon varan. Alors, Big Mac, Varanus exanthematicus. C'est un bout de mue qui se trouve être à lui.
Comme j'ai eu un problème de mue sur mon laisser pastel, je profitais justement pour faire cette vidéo pour vous montrer comment on va décoller la mue chez mon laisser pastel. Alors tout d'abord, il vous faut une boîte plastique. Cette boîte plastique là, on va mettre de l'eau pas froide, pas trop chaude non plus. On va mettre de l'eau aux alentours de 25 degrés je pense en moyenne, pour avoir de l'eau quand même tiède, à bonne température, qu'il n'y ait pas derrière un choc thermique. On va le poser tout doucement, délicatement dans la boîte. On va refermer la boîte et on va s'arranger pour qu'il y ait quand même un système d'aération et pas de possibilité de noyade. Faites très attention à ça si c'est sur un serpent juvénile qui puisse ne pas se noyer. Mettez juste un fond d'eau. En fonction, le serpent, il ne faut pas qu'il soit en train de nager en permanence. Sinon, c'est à coup sûr, vous allez avoir des problèmes de noyade. Il faut que votre serpent puisse reposer au fond et pouvoir respirer quand même. À votre serpent, il va rester dans sa boîte comme ça entre 20 minutes et une demi-heure à peu près pour que l'eau, l'hygrométrie, tout ça travaille bien sur sa peau. Et derrière, on va pouvoir décoller les morceaux sans aucun problème normalement. On voit ça tout de suite. Alors voici le laisser pastel qui est coupable d'avoir fait une mauvaise mue. Je ne sais pas si vous allez voir, là il n'y a rien de grave parce qu'en fait le bout de la queue a été bien enlevé et au niveau des yeux ça a été bien enlevé. C'est surtout des problèmes de mue aux endroits les moins graves en fait, dans le dos. Parce que de toute façon, déjà d'une part ça n'a rien à faire là et d'une autre part ça va causer des gros problèmes pour la prochaine mue. Je ne sais pas si vous allez bien voir, on va s'occuper de décoller tout ça et pour être sûr de décoller tout ça sans lui faire le moindre mal, on est obligé de le baigner et d'utiliser de l'eau. Et ça y est tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Vous pouvez toujours la partager pour essayer d'aider le maximum de personnes. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je me trouve sur Facebook et je suis aussi sur Twitter. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snake Reptile. Allez tout le monde, ciao ciao.